Alors, est-ce que tu te souviens des objectifs que tu m'avais dit pour ce match? C'était positionnement sur les rocks. Ouais. Donc, dans le jeu courant et la mêlée. La mêlée. Et moi, je vais rajouter un truc. Je voudrais qu'on regarde le positionnement en touche. Alors, dans le positionnement dans le jeu courant, on va regarder quelques séquences. D'accord? Ok. Tu vas me les décrire et puis on va voir un petit peu ce qui ne va pas. Donc, on va prendre quelques séquences. Ça, c'est tout à l'heure la touche. Alors, ok. Là, on est dans le jeu courant. C'est le positionnement sur phase, hein, d'accord? Ouais. C'est une première phase. Ok. On regarde un petit peu ici. Regarde où tu es. Ouais. Hein, et dis-moi ce que tu penses. Maintenant, et dis-moi ce que tu penses maintenant. Ouais, je suis Juste un tout petit peu derrière, on va regarder. Attends, on va regarder encore une fois. Ok, donc là on est ici. Vas-y, décris-moi la phase. Bah là, je suis près du rock, donc je regarde le rock si le rock est propre. Ok. Puis après, je vais sûrement regarder, j'ai regardé les défenseurs, comment ils étaient placés, et puis je me mets derrière le rock, donc ça c'est pas bon ça. Ok, donc c'est pas. Attends, on va regarder. Donc d'abord, tu vas gérer ce qui se passe ici. Ouais. Qu'est-ce qui t'intéresse? Bah, si le ballon est disponible. Ballon disponible, ça c'est intéressant. Avec éventuellement une distinction entre un ballon. Porté Non, non. Un ballon lent ou rapide, Ouais. peut-être. Est-ce que ça pourrait t'aider? Ouais, ça va m'aider. Ok, donc ici on va considérer quoi? C'est quoi? Ouais, c'est rapide, hein, je pense. Il a, disons Ouais. que lui, s'il veut, il a la chance de le faire en rapide, hein. Ensuite, tu m'as dit Les hors-jeux. la ligne de défense qui va arriver. Alors après, on va continuer. Voilà, ça m'intéresse. Donc là, t'es où? Là, je suis, là, vraiment, je suis sur la ligne de défense de Boisfort. Et là, je vais commencer à me placer derrière le rock. Alors là, donc, le ballon est toujours dedans. Ouais. Ils vont pas venir le contester. Mhm. À moins qu'ils peuvent venir pousser. Mais est-ce qu'ils ont une grosse chance, tu crois, de venir le gagner? Non, c'est pas vrai. Ok. Donc là, qu'est-ce qui t'intéresse, toi, qui est capital, ici? Ouais, la montée défensive. Ok. En étant là, est-ce que tu crois que tu peux Ouais, non, protéger ta phase et avoir ton objectif de maintenir ta défense? Non, j'ai aucune influence. Mais pourquoi? Parce que Tu crois d'après toi? Parce que je suis derrière, donc ils me voient pas, ils s'en foutent de moi. Ok. Donc peut-être, qu'est-ce qui serait où tu penses qu'il serait plus intéressant de se mettre ici et dans quelle position? Pour moi ici. Ok, d'accord. Parce qu'ils vont sûrement suivre le sens du jeu. Et donc là, je suis sur la phase où Et s'ils partent à droite? Bah, si tu partes à droite, j'ai quand même une vue. Donc. Ok. Et comment tu vas te mettre? Bon, quand tu es là, c'est facile, mais... Donc toi, tu dis de te placer ici, Ouais. et face à eux. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, tout à l'heure, on verra autre chose sur la touche, et peut-être que tu pourras l'appliquer. Donc on va continuer ici. Là, tu vois. Ouais. Je vais mettre un petit peu derrière. Tu as en effet choisi cette position.
là, tu as de la chance, ils choisissent de partir de ton côté et ils partent assez vite. Donc, ok, tu n'as plus rien à gérer. S'ils partent à droite, quelle est ton influence en étant de ce côté sur... Parce que là, d'après toi, de Boisfort, où est toute l'équipe? À gauche, quoi. Ils sont tous là-bas. Ouais. S'ils partent à droite, toi, d'après toi, là, est-ce que tu penses vraiment que là, tu as une influence sur tous les gens là-bas qui sont à droite? Non. Difficile, hein. C'est difficile, sachant qu'ici, regarde, où est en positionnement sur le terrain? On est sur la ligne, ça c'est la ligne de quoi Peut-être 40. Ouais, mais la verticale, c'est la Des ligne des 15. 5, des 15 ou des 5? Des Non, 15. c'est la ligne des 5. Non. La ligne des 15, elle est Ah là. ouais. Donc ici, à la rigueur, qui est-ce qui peut s'occuper de ça là? Juste de touche. Ouais, si t'en as un. Et toi, à mon avis, t'es peut-être plus fort ici, avec plus de... sans pour autant perdre ta gestion sur la prochaine phase, peut-être ici. Franchement, on va peut-être voir d'autres phases où c'est... Ici, tu vois, sur ta phase, tu gères bien. Tu fais ce qu'il faut, tu parles. Paf. Là, c'est peut-être déjà mieux. Ouais. Parce que là, ils te voient, les mecs. Hein. Ouais, je commence à décaler. Là, ça, c'est déjà peut-être un peu mieux. Tu gênes pas à la sortie, la 9-10, ta charnière, tu l'emmerdes pas. Peut-être ça, c'est peut-être un peu mieux sur des ballons lents comme ça, parce que là, c'est du pick and go. Juste légèrement derrière. Peut-être. Ouais. Tu vois, c'est un exemple type. Ok. Est-ce que à un moment, tu as regardé tes trois quarts, à un moment, tu as fait quelque chose ou quoi que ce soit là? Non, pas du tout. Ils étaient hors jeu ou pas, tu crois? Non, Tu sais pas. je sais pas. Est-ce que tu penses, si tu avais été là, est-ce que tu penses que tu aurais pu peut-être avoir les certitudes dont tu as besoin ici? Non, je crois que j'ai une bonne vision là. Ouais. Là, je me mettrais plus là si c'est près de l'embut. Ok, on va voir d'autres phases encore. Ouais, t'as de la chance, ils reviennent à droite. Hein. Ouais. J'aimerais bien qu'ils... Ouais, je gêne souvent. Hein. Voilà, je suis. Regarde où tu es. Voilà, parce que ouais, j'ai vu que je gênais, alors je me suis écarté. Ouais, je suis trop près des rocks à chaque fois. Donc, dans la séquence d'une phase, le ballon est porté. À partir du moment au plaquage, quelle serait pour toi la bonne séquence? On imagine que c'est un ballon lent. Donc, tu arrives en courant. Ouais. Je regarde plaqueur. Ta séquence, toi, c'est quoi? Plaqueur plaqué. Si soit le plaqueur. Non, mais je veux dire, plaqueur plaqué, ça, on est bien d'accord. Mais par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure, ballon lent, ballon rapide. Bah, si c'est ballon lent, bah, je me mets côté où il y a le plus de joueurs de l'équipe défensive. Mais avant ça, est-ce que tu fais pas quelque chose? Ouais, souvent Ce que je voulais te montrer, c'était ce que nous apprend là, le bio. Ball in and out. Ah oui, c'est vrai. Donc ouais, c'est aussi. Non, je sais plus. Donc arriver, Ouais. gérer la phase, Ouais. et ensuite repartir te placer. Ce qu'il faut différencier avec un ballon lent et un ballon rapide. Ballon rapide, si tu n'as pas besoin d'aller gérer, sauf ta course, n'y va pas. Influence directement tes trois quarts. Parce que là, regarde, là j'ai l'impression en fait que tu fais comme un défenseur, que tu as un rôle en fait de joueur. Là. Pour moi, tu es un défenseur. Ouais, je veux. Hop. Est-ce que tu crois que tu as eu une influence sur quoi que ce soit? Rien du tout. Rien. Hein. Tout. Je suis derrière même eux. En plus, regarde, tous les mecs sont quand même assez costauds, ils sont tous plus grands que toi, c'est comme moi, hein, c'est la même chose. Si tu t'imposes pas,
Comment tu peux t'imposer? Bah, par mon prestance, Voilà, on s'en la voix. la voix exactement, et puis Ouais, les gestes. Hein. Ouais, les gestes. Si tu t'imposes pas comme ça, les mecs ils vont t'oublier complètement. Hein. Hop, Ouais, j'ai même pas allez, on va refaire un petit peu la description avec le bio. Ici, plaquage, un ballon. Bah là, je reste toujours trop près du ruck. J'ai même pas regardé s'ils étaient hors jeu une seule fois. Et je regarde que les attaquants, alors que les attaquants, c'est pas le plus important. Donc, sur cette phase, comment comment on pourrait améliorer pour la prochaine fois en essayant d'avoir une structure sur ta phase, un cadre que tu puisses appliquer sur chaque phase, comme on a dit. Bah, au lieu d'avoir une vue comme ça, je dois me tourner, avoir une vue vers la défense. Bon, au début, j'étais bien, mais j'aurais dû, dès que j'ai vu que la balle était propre, reculer, me mettre à peu près vers ici. Donc, on fait par séquence. Plaquage. Okay, Tu arrives, tu regardes quoi? Je regarde le ruck. Très bien. Ensuite, La balle est, si je vois que tu la balle décides si c'est un ballon lent ou un ballon rapide. excellent. Là, c'était un ballon lent, donc Ça me va. je sors et je me tourne vers les trois quarts pour leur demander de... Parfait. Et ça, il faudrait maintenant, c'est ce que je vais te demander pour le prochain match. T'arrives. Ouais, c'est demain, donc c'est sur mon filmé en plus par le mec. Parfait. Donc demain, Benjamin, n'oublie pas que tu as tes 3 matchs qui arrivent, les goûts nationaux sont importants. Tu as longtemps que tu n'as pas arbitré. Ouais. Il faut que tu reprennes le rythme. En fait, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. Tu arrives, tu fixes, tu fais ta défense. Et ça, il faut que ça devienne une mécanique pour que si tu prennes cette mécanique, ça libère ton esprit pour juger ta phase. Ok, ça va. Parce que sinon, tu sais, tu vas te retrouver, le mec qui va te bousculer, tu vas gêner, ça va. Tu vas pas être à l'aise. Et puis réfléchir, est-ce que tu as besoin d'être aussi près? Est-ce que tu n'as pas besoin d'être aussi près? Quelles sont tes priorités? D'accord? Ok. Donc ça, c'est le premier objectif pour demain. Ça tombe bien, c'est excellent. Et c'est qui demain qui joue? C'est qui? Bah, c'est le mode match. Ah, c'est Kituro Boisfort? Ouais. Ah man, j'aurais pu venir, je suis pas... Bon, c'est pas grave. Ouais, Donc demain, on fait pas ça. important. Excellent, très bien. Après, tu nous as demandé de regarder les mêlées. Ouais. Donc on va regarder quelques mêlées. Sur le sentiment général des mêlées, qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'était encore assez propre. Ouais. Je laisse beaucoup jouer, donc même si c'est un peu aller disputer, dès que la balle peut sortir, je la fais sortir, j'aime pas trop faire les mêlées. D'accord, alors on va en regarder une première. Bah, j'essaie vraiment de respecter le 1 mètre poussé, même si des fois c'est même 50 cm, dès qu'il y a une grosse poussée, je dis stop directement. Alors on va en regarder qu'une. Et je vais te dire pourquoi après. Donc c'est pour une catégorie U19. Hein. On va regarder la mêlée. On va couper les commentaires parce que c'est quand même du grand n'importe quoi. On va la remettre. Et on va regarder la séquence là. Qu'est-ce que tu penses de tes commandements? Un peu trop rapide. Ok. Ouais, ils ont pas le temps de bien se placer, il fait le crawl mindset parce que ça va un peu plus lent. Quand tu les annonces, est-ce que toi tu fais quelque chose dans ta tête ou est-ce que tu regardes quelque chose? Ou est-ce que tu annonces tes commandements et puis... Et là, je fais crawl, je vois qu'ils sont placés, je fais bind, et puis je vois qu'ils sont prêts, je fais 7. Je fais même pas de... Ok, donc tu l'as vu, les commandements sont un petit peu rapides. On va regarder une seule mêlée parce que toutes les autres sont comme ça. Mais en général, je pense que les mêlées sont très très bien gérées. Donc les commandements, plus lents. Parce que toi, ça t'aide. Mais c'est surtout, je peux t'assurer que statistiquement, plus tu vas aller lent, surtout pour les divisions seniors où tu vas, c'est pas du tout le même genre.
plus tu vas prendre ton temps, plus la mêlée sera stable. Ok. Donc les commandements, tu as bien noté qu'ils sont un tout petit peu rapides. Le signe du 9, l'intro, hop. Voilà, ça se lève un peu, mais j'ai pas envie de la refaire, donc... Mais ok, au niveau de la refaire, je suis d'accord, mais là, est-ce qu'il n'y a pas quand même un certain risque pour les piliers de se faire mal? Bah ouais, pour le pilier vert a l'air un peu plus en souffrance. C'est plus Donc, on est en U19. Ouais. Est-ce que t'as pas plutôt envie... Est-ce que toi, là, comment t'as géré ça? Tu l'as laissé faire et t'as regardé ton ballon? Ou t'étais plutôt pour leur trick et Bah, j'ai regardé si ça partait pas vraiment fort, mais j'ai vu que ça restait stabilisé, donc je me suis dit, dans tous les deux le dos plat, donc je me suis dit, vaut mieux jouer que refaire. Ok. Comment tu pourrais... imaginons que c'est vraiment quelque chose qui te gêne et tu veux plus voir ça. Sur cette mêlée, qu'est-ce que tu pourrais faire? Sur cette mêlée-là, Ouais. le commandement au dos pilier, que je veux dire? Là, maintenant. Ouais. Tu vois que ça te plaît pas, qu'est-ce que tu peux faire? Rien, je vois pas. Ah, les arrêter quoi, leur Ouais, tirer. ah oui, ok. Ne Ouais. poussez plus, stop les gars. Ah oui, mais je pense que je le dis directement. Mais plus actif, hein, Ok. parce que t'es pas très... Regarde. Ouais. T'es assez nonchalant, je trouve, là-dessus. Et là, les mecs, ok, en U19, faut faire attention quand même. Hein. Ok. En senior, ça peut vite dégénérer, ça. Hein. Ok, ça va. Donc, ça, dis-le leur. Ouais. Et à la prochaine mêlée, peut-être. Ouais, un petit ouais, pousser droit et pas vers le haut. Ouais, fais de la prévention avant la prochaine mêlée. Ok. Pas méchamment, enfin sur un ton conciliant, en leur disant peut-être les gars, faites gaffe quoi. On va essayer, alors on va regarder une autre quand même. Donc là c'est comme une fracture ouverte. Non, je rigole. Une autre mêlée. Ouais. Ah oui, ils ont même pas le temps de... Surtout regarde la position des piliers là. Ah oui, elle est dégueulasse. Ah oui, Est-ce que tu crois que la vitesse de tes commandements a une influence sur ça? Oui, parce qu'ils se voient qu'ils se précipitent parce qu'ils n'ont pas le temps. Là, il faut vraiment être patient. Il faut vraiment leur laisser le temps de se mettre au gain. Parce que regarde, tu te rends compte là? Tu m'étonnes que ça soulève. Regarde ça là. Ok. Donc pour la mêlée, Ouais, les commandements. pour demain, tu fais bien attention à... Qu'est-ce qu'on a dit? Les commandements Pour leur laisser le temps. de se passer. Hein. Le positionnement, tout le reste, pour moi, ça allait. Sur toutes les mêlées du match que j'ai vues, c'était bien. Je pense que si tu règles tes commandements, ça va te résoudre pas mal de problèmes. Hein? Ok. On va regarder un truc maintenant que j'aimerais bien. Ce sont les touches. Il y en a eu beaucoup pendant ce match. On va regarder une première touche. Du début, dip. Voilà. Donc on regarde tout. Hein. De la formation à la fin de la touche. Donc, on va essayer d'en trouver une deuxième qui était extrêmement flagrante. C'était celle-ci. Je joue mon bras levé, ils s'en battent les couilles. Donc, alors on va la revoir. Je suis content parce que tu vois immédiatement de quoi je veux parler. Alors, on va regarder du début, d'accord? Sur toutes les touches,
Sur toutes les touches, quel est ton positionnement? Moi, presque à côté du talonneur. Donc tu te mets derrière. Devant, pardon. Devant, Ensuite, tu fais quoi? je préviens le 10, disant mon bras qui monte pas. Tu lèves ton bras, ok. Le bras, il est levé. Quelle est la condition pour lever le bras? C'est pas. T'as raison, hein, il faut lever le bras. On lève le bras, mais pourquoi? C'est pour indiquer quoi? Indiquer que la ligne de 3 quarts qui sont à 10 mètres ne peuvent pas monter tant que pour moi la touche est. Super, super. Voilà, ils vont pas monter, la touche n'est pas finie, mais seulement ils peuvent pas monter, mais dans quelles conditions? Si. Soit si la balle a dépassé les quarts. Tant que la touche n'est pas finie, excuse-moi, tu l'as déjà dit, mais généralement ça arrive dans quel cas? Soit si la balle est au 9 et qu'elle fait la passe au 10, ou si le lancer lobe les 15 mètres, ou si le moule a avancé de. Ouais, mais c'est ça. C'est-à-dire que tu vas lever ton bras quand les 3 quarts du temps, c'est quand il y a un moule. Ouais. D'accord? Pour pas qu'il monte. On est bien d'accord. Ok. Mais là, est-ce que tu sais ce qui va se passer là? Ils vont faire quoi? Ouais, ils vont souvent faire un moule. On est où là? Sur quelle position? Dans leur 22. C'est possible, hein. J'ai aucun problème avec ça. Ils vont former un moule pour stabiliser le truc, pour envoyer le passe. Très bien, donc c'est ton analyse. Moi, ça va très bien. Très bien, ok. Donc tu demandes déjà, tu lèves ton bras. Tu le fais à chaque fois. Sur toutes les touches, ça a été systématique, tu lèves ton bras. D'accord. Alors ensuite, on va regarder quelque chose. Donc tu as le bras levé, on est bien d'accord. Hein. Et tu es devant. Ton bras est comment? Levé toujours. Ton bras est toujours levé. Ouais, ils sont. La défense est où? Ils sont montés. Ok. Alors, pour toi, pourquoi est-ce que la défense est montée? Parce qu'ils ont vu que le ballon était un peu cafouillé, que ça allait être un rock, donc ils sont montés directement. Ouais, mais t'as le bras levé. Ouais, donc ils peuvent pas. Et donc pourquoi ils en ont rien à faire de toi? Parce qu'ils ne voient pas. Parce que ils ne voient pas. Super Benjamin. Parce qu'ils te voient pas. Parce que tu as le même problème que moi, tu es petit. Bon, moi je suis beaucoup plus musclé, mais toi t'es. Ah ouais, c'est vrai, regarde, moi c'est pareil. Ces des U19, ils sont quand même super costauds. On est tous les deux petits. Et là, regarde. Ouais. C'est à peu près la vue d'un 3 quarts, hein, on va dire, l'angle de la caméra. T'es nulle part, hein, on va mes chaussures. T'es nulle part. T'as un maillot bleu qui est pas super flashy par rapport aux autres. T'es nulle part. Alors, autre positionnement qui pourrait t'aider? Où est-ce que tu pourrais te mettre? Ici. Derrière? Oui, derrière. Ouais, très bien. Et derrière, qu'est-ce que ça va t'amener d'être derrière dans la gestion de la touche et dans la gestion de ta défense? Si je suis derrière, les défenseurs ils me voient directement. Et comme ça, si je vois qu'ils montent, je leur dis non, stop, monte. C'est le même principe en fait que je voulais te faire dire ici, là, en termes d'influence et sur les lignes de 3 quarts. Okay. Quand tu es devant la ligne de 3 quarts et que tu es comme ça, ou que tu es derrière ton ruck et que tu fais comme ça, comme Owens, si on est sur ta touche devant, ou que tu es là devant eux qui voient que toi, la différence est énorme, bien sûr. Elle est énorme. Et sur toutes les touches, tu te mets là. Alors peut-être pas tout le temps derrière, mais je pense que sur certaines touches importantes, ou pour varier, venir derrière, ce serait bien, quoi. Parce que là, ouais, c'est bon. Ok, il vient de gratter, mais c'est pas grave. On va essayer d'en trouver peut-être une. Celle-là, je crois que c'était la plus flagrante. Regarde, ça c'est super. T'es où? Je sais pas. Tu te rends compte si Duo n'arrive pas à te voir? Bon, t'es là, regarde, on va tes chaussures. Ouais, je Regarde. Oh, je suis le regarde, Benjamin. Regarde ton bras. Tu prends le vent ou quoi? Ouais, je regarde si. C'est un bras cassé. Ouais. Et regarde où est le ballon, quoi, surtout. Ouais. Ouais, je vois rien. Il y a 14 joueurs devant moi. Ok, donc ça, hein, on a bien. Je crois que c'est quelque chose. En plus, je pense que c'est très facile à corriger. Tu l'avais déjà fait sur le premier coaching. Pense-y bien demain. Okay. Donc sur la touche, qu'est-ce que tu vas vouloir faire? Être derrière. Ouais. Et varier peut-être. Faut pas non plus tomber, tu sais, dans le truc excessif où tu vas tout le temps derrière. Ouais,
Si c'est à 5 mètres, ça sera sûrement un mot. Ok, mais varie, donne-toi une petite chance derrière, d'accord? Ok. Sinon, sur le match, sur le reste du match, j'ai rien à dire. C'était chouette. Donc, tu fais l'inverse demain. Hein. Tu fais Kituro Boisfort. Ouais. C'est parfait parce que tu auras les deux mêmes équipes. Ça sera filmé parce que Kituro. Et on pourra refaire un autre débriefing. Ok. Donc, on reprend les mêmes objectifs, ça te va? Ouais. Sur le jeu courant, rappelle-moi ce que tu voulais voir. Qu'est-ce que tu veux vouloir faire demain? Donc mon positionnement sur le rug, donc plus face à la défense et comme tu dis quoi puis Le bio, ball, in and out. Ouais, c'est sur le cercle je performance review. je regarde si le ballon est lent, je regarde si le rock est propre, hop, après je recule face à la défense, et puis souvent si le ballon est rapide, je regarde juste et après... Super, donc avoir ta séquence. Ouais. Ballon rapide, lent, et en fonction de ça, tu fais ta séquence et économiser tes courses, influencer une séquence, ça c'est chouette. Sur la mêlée, sur la mêlée, eh ben, c'est les commandements, ouais, donc plus lent. donne-leur le temps. Il faut donner la chance. On a vu la photo du pilier, c'était le film, c'était pas top. Leur donner une chance et te donner une chance parce que c'est avec ça que tu vas te gérer tes plus. Et sur la touche, Ben, mon positionnement derrière, comme ça j'ai plus d'influence, cool, merci. pas de soucis.